Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors, je m'excuse encore à nouveau, mais j'ai encore la voix qui est pas en super forme. Alors, c'est mieux qu'hier, c'est certainement moins bien que demain, mais j'ai encore une grosse toux et puis j'ai un petit mal de gorge. En tout cas, merci pour vos recettes magiques, ça va quand même un peu mieux. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous entendez des petits bruits de trucs qui tapent comme ça, tac, 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 c'est normal, c'est mon voisin qui fait des travaux. Alors j'ai envie de l'emplafonner au plafond, mais je ne peux pas le faire, bien évidemment. Nous sommes dans un monde civilisé. Voilà, donc nous allons nous contenter de faire abstraction de ces petits bruits qui m'agacent depuis un petit moment. Faut pas me chauffer en ce moment. Bon, en tout cas, vous ne prenez que ce qui résonne dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis disponible cette semaine. C'est pas parce que j'ai mal à la gorge et que j'ai la toux que je ne peux pas faire de consultation. Donc profitez-en, vous avez mon agenda sous cette vidéo. Profitez de cette journée de grève de demain où tout le monde sera en télétravail. Si vous avez besoin d'une petite consulte, ben moi je suis là, je ne bouge pas. Allez, je vais commencer par quel oracle aujourd'hui? Ah, on va changer un petit peu. On va prendre le Titania. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Titania a à nous dire? Allez, on y va. Qu'est-ce que le Titania a à nous dévoiler pour cette guidance sentimentale? On parle du renard, la ruse. Alors, est-ce vous qui êtes rusé ou votre autre? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a de la ruse autour de vous. On va creuser ce petit renard là, qui peut être une carte négative comme positive, tout dépend. À côté de qui elle est placée en fait. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le renard? Oh là! Ouf. Oh, quand il y a la faux qui saute comme ça, je n'ose pas retourner les cartes. Alors, la faux, rupture radicale. Oh là là! Oh là 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 là! Mon Dieu! Alors, la chouette, c'est pas beau non plus. Ennemi, cancan, jalousie, aïe, la faux, rupture radicale. Bon, on a essayé de mettre un terme à votre relation. Sauf que je serais tentée de vous dire que l'amour est plus fort que tout. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre et beaucoup d'amour. On va quand même creuser parce que est-ce que la route s'ouvre avec quelqu'un d'autre ou seule ou est-ce qu'elle s'ouvre avec votre hôte? Je ne sais pas encore. Ce que je perçois néanmoins, ce sont des énergies de rupture radicale. Alors, la faux, c'est comme le renard, elle peut être très positive comme très négative. Parce qu'une rupture, c'est pas forcément négatif. On peut rompre avec le passé, on peut rompre avec des liens toxiques, on peut rompre avec tout ce qui nous enquiquine en fait. Et c'est plutôt bien de le faire, je serais tentée de vous dire. Mais là, ce que j'entends avec le renard et cette chouette que j'aime pas tellement, c'est que vous subissez une rupture assez, non, le terme n'est pas assez. Une rupture véritablement douloureuse ici, radicale, brutale. Euh, Il y a des gens qui ne veulent pas votre bonheur, je ne vais pas vous dire l'inverse. Euh, mais ce que je perçois également, c'est que malgré cette rupture radicale, vous allez pouvoir rompre, vous, avec ces énergies toxiques. Donc là, c'est double effet de la carte de la faux, puisqu'une nouvelle route s'ouvre. Et sur cette nouvelle route, vous trouvez quoi? De l'amour. Alors, c'est quoi cet amour? C'est avec qui? Certainement avec votre autre. Mais on prend une nouvelle direction. On arrive à rompre avec toutes ces énergies négatives. Et si vous n'arrivez pas à rompre avec ces énergies négatives parce qu'elles sont présentes et que vous ne pouvez pas, bah, elles sont là. Bah, c'est quoi une énergie négative? Ça peut être plein de personnes. Ça peut être un enfant, un parent, une amie. Ça peut être tellement de choses. Parfois, on peut pas se... Par exemple, si votre belle famille est un véritable boulet, comme un boulet accroché au pied de votre hôte, mais également à votre pied à vous, vous ne pouvez pas vous en débarrasser de cette famille. Malheureusement, elle est là. Mais ce que je perçois, c'est qu'ici, vous allez certainement partir sur quelque chose de nouveau avec votre autre, malgré ces énergies négatives. Vous voyez? Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Donc beaucoup d'amour à venir, une nouvelle route qui s'ouvre, avec ou sans ces gens-là. Il y a certainement des prises de conscience qui vont se faire et peut-être que ces personnes vont arrêter de vous nuire. À un moment donné, il va peut-être se passer quelque chose qui va faire que ces personnes vont arrêter
de vous nuire, même si vous ne pouvez pas vous en débarrasser, hormis les enfermer dans une cave, ce que je ne vous recommande absolument pas. C'est pas légal, vous risquez d'avoir des problèmes. Non, je plaisante, hein. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois, euh, j'ai un deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième degré, hein, évidemment. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout quand je fais des espèces de traits d'humour. Euh, je plaisante, hein. C'est pour mettre un petit peu de légèreté dans des tirages qui ne sont pas forcément agréables, puisqu'on parle d'amour, on parle de rupture. Et les ruptures, excusez-moi, j'ai ma voix qui repart à nouveau. Des ruptures, j'en ai vécu un paquet. Ah, et j'en rigole maintenant. Bah oui. Et j'en vivrai certainement d'autres, ou pas, je ne sais pas. On verra ce que l'univers m'apporte. En attendant, moi j'essaye de vous guider, de vous permettre d'avancer sur votre chemin de l'amour, ou votre chemin de vie également. C'est pas parce que je fais pas des guidances professionnelles sur ma chaîne que je n'en fais pas en privé, hein. Mais je sais que vous aimez plus l'amour en général. Allez, je continue. Eh bien, je vais continuer avec qui? Je vais continuer avec l'astro-crush. Non, pas l'astro-crush, avec l'oracle du langage amoureux. C'est quoi la suite de l'histoire, là? Parce que c'est bien, vous allez couper avec ces énergies tierces. Et c'est peut-être vous, le renard, quelque part. Vous allez être plus rusé. En tout cas, ça invite à être plus rusé que toutes ces énergies-là qui vous... qui prennent un petit peu le dessus, hein. Alors la chouette, c'est aussi un volatile de la nuit, c'est aussi le monde de la nuit, le soir, plutôt le soir, voyez. Ça peut être ça aussi, quelque chose qui se passe plutôt le soir. Peut-être que votre autre est une personne qui aime sortir le soir. Et du coup, votre autre évolue dans un environnement assez particulier. Peut-être que votre autre travaille dans un univers qui est associé au monde de la nuit. Alors, monde de la nuit, c'est pas que les boîtes de nuit, c'est pas que ça, hein. Ça peut être la restauration, ça peut être les bars, ça peut être le théâtre, ça peut être plein de choses, ça peut être le cinéma, j'en sais rien, ça peut être... oui, le fait de travailler dans un cinéma. Peut-être que votre autre est cinéaste, hein, je ne sais pas, c'est probable. Mais vous voyez quelque chose en lien avec la nuit, le soir, en fait. Mais pas que. C'est aussi les cancans, la jalousie. Bref, toutes ces choses qu'on aimerait mettre dans un sac et jeter sur la Lune, ou sur Mars, ou ailleurs, je ne sais pas. Très loin, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle du langage amoureux? Alors... L'engagement stable. Alors oui, ça j'aime beaucoup parce qu'on me dit que malgré ces énergies bien pourries, vous allez partir sur une nouvelle route dans un engagement stable avec votre autre. En fait, votre relation, elle est solide. Alors si elle ne l'était pas encore pour le moment, elle va le devenir parce qu'il y a une volonté commune de construire. Et malgré les épreuves, malgré les obstacles, vous allez aller vers un engagement stable. Alors je ne vous dis pas que vous allez claquer des doigts, bien évidemment. C'est pas magique, mais il y a toujours quelque chose à faire. Une relation amoureuse, c'est une attention de chaque jour, hein. C'est pas, rien n'est acquis, hein. En tout cas, c'est peut-être une croyance limitante, mais c'est une croyance que j'ai, que l'amour s'entretient. Alors on peut s'autoriser pendant quelques temps à laisser les choses se faire, bien évidemment, naturellement, et puis c'est bien aussi d'entretenir tout ça. Mais là, on va vers un engagement stable. Et cet engagement stable, c'est peut-être aussi à vous de je dirais, de le supposer, de l'induire par vos actes, par vos paroles, par qui vous êtes en fait, hein. Ce que l'on appelle ça des présupposés. On présuppose... Oh là, pourquoi j'ai une carte qui s'est retournée? C'est très... Oh là là, se sentir attirant. Ah! Non mais, sérieusement. Je vous parlais de séduction, de toujours rester... regardez, je sais pas pourquoi elle était retournée cette carte. Rayonner, être toujours dans l'attraction, dans la séduction, mais pas avec tout le monde, hein. Pas avec le voisin, la voisine. Pardon. Excusez-moi. Faut que je pousse pas trop ma voix. Non, mais séduire son autre, en fait, hein. Je vous parle souvent du pilou-pilou. Non, 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 pas de pilou-pilou. C'est interdit, le pilou-pilou. C'est interdit. Non, ça peut pas exister, ces trucs-là.
Déjà même, je trouve mettre un pilou-pilou comme quand on est seul, c'est se croiser dans le miroir et se voir en pilou-pilou avec des énormes chaussons, en pilou-pilou également. Non, moi je peux pas. Sincèrement, je peux pas me regarder. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas croiser mon reflet dans un miroir en pilou-pilou. Non, dans ce cas-là, je ne me regarde pas. Je m'évite copieusement. Donc le pilou-pilou ne doit pas exister dans les couples, au même titre que la charentaise, au même titre que le vieux calbut ou vieille chaussette trouée, ou vieux soutien-gorge tout distendu. Non. Comme le cheveu un peu gras, non plus. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ou comme le vernis écaillé, ça c'est pas possible non plus. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Euh, Lily, coaching en séduction. Ah, tiens, pourquoi pas? Bah, hein. Bref, donc on reste dans l'attraction là, hein, c'est important. Tout simplement parce que vous avez de la concurrence, vous avez de la jalousie. Donc la petite chouette là, ça se trouve, hein, quand elle va voir votre autre, ou c'est peut-être un hibou, bref, peu importe, son sexe, son genre et de quoi on parle, mais peut-être que cette chouette, elle balance du lourd. Ouais, ouais. Eh ouais, la chouette, elle balance du lourd. Ouais, la chouette est énervante parce que la chouette est certainement perchée sur des talons de 12. À ce propos, j'ai trouvé une magnifique paire de pompes l'autre jour, mais vraiment belle. Je les ai essayées, 12 centimètres de talons. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. 10 encore. Et 12, non. Non, 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 non. Mais bref, donc la chouette, elle s'autorise à être perchée sur des talons de 12. Je sais pas comment elle fait, mais elle le fait. Si c'est un mec, c'est autre chose. La chouette ou le hibou est toujours apprêté, bien coiffé. Il n'y a pas une mèche qui dépasse, il n'y a pas un ongle qui se sent pas bien. Tout est parfait. Mais ouais, c'est agaçant, hein. Sauf que la chouette, elle en veut à votre autre. Donc méfiez-vous de la chouette. Laissez-la retourner dans son environnement hostile. Mais rester attirante, attirant, ici c'est important. Et on peut être attirant sans bien évidemment se mettre sur son 31. Quand je dis ça, c'est pour... Je plaisante à moitié. On peut être absolument très sexy en basket, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, j'ai un couple d'amis, et ben lui, il était en costard avec une petite paire de baskets, c'était hyper canon. Eh ouais. Donc bref, leçon de séduction numéro 2. Vous pouvez porter des baskets, mais ça dépend comment. Allez, je continue. Moi, je suis en forme aujourd'hui, vous voyez. J'ai la toux, je suis malade. Bon, j'ai fait un test Covid, c'est pas ça. C'est bon, je l'ai déjà chopé, on va arrêter, hein. Mais je suis dans une forme olympique, en fait, hein. C'est parce que je suis avec vous, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle? Ah, le passé qui revient, la nostalgie du passé. Alors, si vous étiez en rupture avec votre hôte, parce que la chouette a mis un plus joli rouge à lèvres que vous, et que peut-être que votre autre a peut-être péché, si c'est avéré, vous le savez. On s'en fiche, vous le savez. Si ça n'existe pas, c'est pas parce que je le dis que ça existe. Donc c'est seulement si c'est ok, c'est avéré, vous prenez. Sinon vous ne prenez pas. Mais votre autre est attaché à vous. Votre autre a la nostalgie de vous. Votre autre pense à vous. C'est un revirement de situation, c'est votre karma, c'est de la nostalgie là. Votre autre est nostalgique. Et même si votre autre a été regardé ailleurs, si l'herbe était plus verte, comme je le dis souvent, votre autre est parti brouter du foin. Et ouais, elle a essayé, sauf que maintenant, eh ben, c'est un petit peu indigeste. Donc oui, il y a la nostalgie qui revient. Il y a la nostalgie qui revient, parce que là, on parle quand même de rupture, hein. Alors peut-être que la rupture, elle est récente, alors votre hôte n'a peut-être pas eu encore le temps d'aller brouter du foin ailleurs, mais la nostalgie revient tout simplement, sans forcément besoin qu'il y ait eu tromperie ou autre chose. Non, on regrette là, on regrette la rupture. Et peut-être que la rupture, c'est vous qui l'avez mis en place parce que c'était trop pour vous, c'est plus possible. Des fois, on est obligé de rompre avec son autre, même si on n'en a pas envie, mais c'est tellement souffrant qu'on n'a pas le choix. En espérant que l'autre revienne, bien évidemment, mais c'est pas toujours évident. Et là, il y a le passé qui revient. Donc de toute façon, c'est un retour. Il y a un revirement ici. Et celle-ci,
Regardez-la bien parce qu'elle est magnifique cette carte. C'est la carte de l'amour. Et ouais. L'amour avec un A majuscule. Hein. C'est pas n'importe quelle carte. La carte de l'amour dans le Titania. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Tiens, on va regarder. Alors, il ou elle te cache une vérité. Bah dis donc, chaton, c'est pas bien ça. Comment ça, on cache des choses? Oui, il y a certainement des choses que vous n'avez pas su. Qu'est-ce que votre autre vous cache? On va regarder. Hein, alors, quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, je sais pas. On va regarder. Et bien votre autre, regardez ce qu'il vous cache. Que il a envie, elle a envie de revenir avec vous et que votre histoire est possible. Là, c'est l'ego. Oui, bah, c'est fini, donc je te montre pas que j'ai envie de revenir avec toi. Bah oui, j'ai trop d'ego. Je te cache la vérité que je suis dingue de toi, là. Donc oui, votre autre vous cache quelque chose, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisque votre autre a juste envie que votre histoire se ponctue par un grand oui. Hein. Et peut-être même devant monsieur le maire, allez savoir, pour des mariages. En tout cas, on est dans l'engagement ici. Donc oui, votre autre vous cache qu'il ou elle vous aime. C'est pas une technique la plus efficace, mais c'est une technique visiblement très égotique, je pense, ici. On est dans l'ego, donc on dit pas. On préfère dire, ah bah non, c'est fini, bah voilà, bah moi non plus je t'aime pas, et puis patati patata. Mais oui, bien sûr, mon chaton. Bien sûr, tu as raison. Ah là là, ces histoires d'amour. Évolution, regardez, évolution 2, ce sont les mois d'hiver, on y est encore. Avec pour les personnes qui vivent en France, là, de là où je réside, on va bien se les peler cette semaine. Peu importe la région, on va bien se les peler. Et je fais un énorme bisou à tous mes abonnés, consultantes et consultants des îles. Et d'ailleurs, où le soleil, la chaleur avoisine les 30 degrés, je vous envie, mais qu'est-ce que je vous envie, profitez-en, envoyez-nous de la chaleur, nous ici on se les gèle bien correctement, où le pilou-pilou a toute sa raison d'être, oui j'avoue quand même, même si c'est pas hyper sexy. Bon bref, une évolution au mois d'hiver, alors pour mes amis des îles, des dom-toms ou d'ailleurs, euh, on va rester sur l'hiver heure française. Ok, donc maintenant, bientôt. Si vos saisons sont inversées et que cette carte vous arrange et qu'elle suppose l'hiver pour vous parce que vous êtes en été, que c'est bientôt l'hiver, prenez, en tout cas prenez celle qui vous arrange le plus, c'est cadeau, je vous l'offre. Donc une évolution rapide là, hein, en tout cas. Oui, si vous êtes en été et que vous basculez en hiver, prenez. Hein. Alors, contrôle, pour le moment, votre autre se contrôle. Et ouais, je te cache la vérité, je te dis pas les choses. Et c'est mon ego, oui, je suis... Votre autre est fâché. Votre autre a les boules. Et oui, votre autre a véritablement les boules, votre autre se contrôle. Là, c'est... Non, mais je vais pas lui envoyer un message. Et il y a une envie, mais avec le renard, c'est peut-être votre autre aussi qui veut mettre un petit peu plus de ruse. Ouais, je veux pas envoyer de message, je veux attendre. Peut-être que votre autre envoie des messages subliminaux par les réseaux sociaux. Alors ça marche une fois sur deux. Vous savez, une espèce de post où vous savez pas si c'est pour vous ou si c'est pour la terre entière. Le truc à l'eau de rose, avec des messages qu'on peut interpréter de multiples façons. Oui, on se demande pour qui c'est ce truc-là. Est-ce que c'est pour moi? C'est pas très clair. On ne sait pas trop en fait. Et peut-être que c'est ça dont il s'agit. C'est pas très frontal. Le renard est pas très très rusé. Le renard fait du mieux qu'il peut. Voilà. Il y a un truc comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, il y a plein de cartes. Oh, la séduction, mademoiselle G, regardez, elle fait du pole dance. Alors ça, c'est vous, même si vous êtes un mec. Hein. Je vous le répète, que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes sur ma chaîne. Mais là, mademoiselle G, elle est belle, elle est sexy, elle bouffe la vie. Et ça, c'est vous. Hein, vous êtes belle.
vous le montrez, et même si votre autre est loin de vous, votre autre le sait, le voit, le perçoit, l'apprend par l'entourage. Ah bah tiens, j'ai croisé ton ex, qu'est-ce qu'elle est canon! Oh, aïe aïe aïe, ou qu'est-ce qu'il est canon! Alors là, en plus, accompagné d'un mec ou une nana, ou vous adaptez en fonction de vous. Ah, ils avaient l'air hyper complices. Je l'ai vue l'autre jour. Elle est magnifique. Elle rigole tout le temps. Enfin bon, ce truc. Et là, votre autre a les boules. Euh, ouais, votre autre a les boules. Votre autre a envie de vous revoir, mais vous allez le revoir. Et la carte de la patience, pardon, c'est... pardon. Ah, ça suffit là tout, hein. Il faut se calmer pendant les vidéos de Lily. Oui, je parle à ma toux, c'est mon inconscient qui me fait tousser. Comme je fais de l'hypnose, je m'auto-hypnotise pour pouvoir vous faire des vidéos. Parce que hors vidéo, je vous dis pas, je réveille. C'est peut-être pour ça que mon voisin fait des travaux. Je l'ai bien embêté toute la nuit avec ma toux. Et oui, les murs sont fins en ville. Bref, patience. Vous avez été assez patiente, patient. Peut-être encore un petit peu de patience. Mais je perçois que ça va arriver quand même assez rapidement avec la carte évolution 2, puisque ça va arriver dans les mois d'hiver. C'est quand le printemps? Je me souviens plus. Je suis une véritable, j'allais dire un gros mot, euh, sur les saisons. C'est quoi? C'est mars ou je sais même plus. Oh là là. Bah voyons. Bah juin. Bon bref. Bah oui, la fête de la musique, c'est à l'été, évidemment. Oh, je sais plus, je suis embrouillée, c'est pas grave. Bon, bref, en tout cas, c'est au mois d'hiver, hein. On arrive à la fin quand même, là, hein, des mois d'hiver. Donc, encore un peu de patience. Encore un petit peu de patience. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Dites-moi, il y a beaucoup d'énergie de retour en ce moment, c'est pas mal, hein? Les vidéos se suivent et se ressemblent peut-être un petit peu en ce moment, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Humour. Eh oui. Gardez votre humour. Peut-être que vous avez beaucoup d'humour. Votre autre est quelqu'un peut-être aussi qui a beaucoup d'humour. Mais avec le visuel ici, on se revoit et on garde une espèce d'humour un peu décapant, déroutant. En fait, c'est montrer qu'on est bien aussi, qu'on a de l'humour, qu'on est joyeuse, joyeux, qu'avec nous, on ne s'ennuie pas. Peut-être que vous devez cultiver votre humour malgré l'épreuve. Et ouais. Épreuve, blocage important. Oui, bah ça évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, cette rupture est un blocage, est une épreuve. Vous avez subi une épreuve importante, pas vous dire l'inverse. C'est assez lourd là comme carte. Avec la carte de l'humour, je ne vais pas vous dire qu'on peut se marrer de tout, surtout pas quand on est en rupture. Mais, comment dire? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas en rire de temps en temps que de totalement s'effondrer? Ah ouais, alors là, oui, oh, je vous entends crier. Comment ça, Lily? Comment tu peux dire un truc pareil? Oui, en plus, moi, quand j'étais vraiment au fin fond, au fond du trou, et je peux vous dire que je l'étais, mais vraiment bien comme il faut, j'avais pas envie de rire, absolument pas. Absolument pas. Mais alors, peut-être essayer de se tourner vers tout ce qui est humoristique pour au moins vous faire sourire. Voilà. Donc dans ce cas-là, fréquentez vos amis qui ont de l'humour, hein, et non pas ceux qui ramènent tout à eux parce que vous n'êtes pas bien. C'est clairement le truc où vous dites à votre meilleure amie: ah, je suis vraiment au fond du trou, et l'autre elle vous dit: tu sais, bah ouais, bah moi alors qu'est-ce que je devrais dire? Et là elle enchaîne sur ses emmerdes, alors que vous avez juste besoin d'être réconforté et pas l'inverse, voyez. Donc ça, non. Vous évitez ce genre de personnage le temps de votre comment dire, de votre cicatrisation, hein. Vous allez voir des gens qui rigolent, qui vous font rire, qui essayent, même s'ils n'y arrivent pas, qui lâchent pas le truc, voyez, les vrais amis, enfin les vrais amis.
Je dis pas que l'autre qui a ses problèmes aussi n'est pas une vraie amie, mais ceux qui ramènent toujours à eux tout, tout, tout. Ah, c'est comme moi. Eh ben, vous êtes là. Bon, bah, je te remercie de ton soutien. Ça va être compliqué, la soirée ensemble. Vaut mieux rester chez soi tranquille. Ouais. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Il nous dit encore deux choses. Dispute, crise. Oui, d'accord, vous êtes disputé. Pardon. Et il y a la carte du sacrifice. Ah, on a sacrifié quelque chose là. On s'est disputé, on a préféré sacrifier la relation. C'est ça que j'entends. Ouais, si c'est comme ça, bah c'est terminé. Alors que ni l'un ni l'autre n'en avait envie, mais on se sacrifie totalement parce qu'on s'est disputé. Ok, bah c'est comme ça, c'est terminé. Impulsivité, sacrifice. Ou je me suis trop sacrifiée dans cette relation, j'en ai ras-le-bol. Allez, c'est bon, je me barre. Peut-être aussi. Peut-être que vous avez énormément sacrifié pour cette relation. Vous êtes, oui, vous êtes sacrifié. Parce que peut-être que vous êtes en triangulaire et vous en avez absolument ras-le-bol que votre autre soit avec quelqu'un d'autre et que votre autre reste dans cette situation. Donc à un moment, c'est stop. Ok, bah t'es bien gentil. Retourne chez Bobonne ou je sais pas comment on dit pour les mecs. Et puis retourne dans ta vie bien pourrie et laisse-moi tranquille. C'est légitime à un moment de dire stop, même si on est triste, bien évidemment. Mais c'est un moment, c'est stop quoi. Oh, ça suffit. Donc là, oui, il y a eu, je dis pas que ça n'a pas été, ça c'est... La rupture radicale, oui, peut-être pas que, rupture après des disputes également, mais c'est quelque chose de tranchant, c'est une rupture. Radicale ou pas, ça reste une rupture. Donc oui, il y a eu des disputes, oui, il y a eu du sacrifice, oui, il y a eu des choses extrêmement pénibles ici, extrêmement lourdes. Tiens, on va prendre l'oracle des 10 secrets, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, mon voisin s'est arrêté. Quel silence, quel bonheur. Ah. Parce que j'étais deux doigts d'aller frapper. Ça m'était arrivé une fois il y a quelques années. J'étais en colère. Un mec qui faisait des travaux dans son appart. Il me polluait toute la journée. J'étais descendue Enfin, j'étais au 8e et lui, il était au 7e. Et j'étais allée frapper. Et là, il y a un mec torse nu qui m'ouvre. Le mec était gaulé comme un dieu. Il y a eu un blanc quand même, parce que j'ai regardé, je fais ok, sauf que non, j'étais tellement en colère que je suis un peu aboyée dessus, euh, et on s'est un peu engueulé. Ouais, on s'est beaucoup disputé parce que j'en avais marre. Et il avait beau avoir un torse nu et des muscles partout, et voilà, ça n'a pas changé que j'ai râlé un bon coup. Et en remontant chez moi, je me suis dit, ouais, quand même, le mec, pub Coca, on y était presque. Hein. J'aurais dû redescendre avec deux Coca, mais je ne l'ai pas fait. Bref, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ouais, en plus j'avais appris que le mec il travaillait dans la police et il était avec une voiture banalisée qu'un gyrophare. Je me suis dit oh là là, oh attache-moi au radiateur. Oh j'arrête. Ouais, ouais. Des fois il faut faire attention qu'on va râler, on ne sait pas sur qui on tombe. Hein. Ah, fais ce que tu aimes, mais oui, faites ce que vous aimez, c'est important. Bon, je continue. Ah, j'arrête de raconter mes bêtises. Fais ce que tu aimes, il n'y a pas, et tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Et là, c'est le moment de prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le big boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Qu'est-ce que tu nous dis, toi, patron? Ô vénérable patron. Moi, je suis en forme aujourd'hui. J'ai rien pris pourtant. J'ai pas pris un seul médoc, hein, je vous assure. C'est un peu de baume du tigre contre ma toux. Mais c'est tout. Donc, je me shoot à la bonne humeur. C'est le meilleur médicament en fait. C'est vrai. Hein. Allez, oh là là, dans le Béline. Oh non. Bon, si. Bah, si le Béline il nous dit des choses, on va regarder. Allez Béline, que nous dis-tu? Alors le Béline, oh là là, le Béline il est fabuleux parce que le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit toutes les mêmes choses. Alors, deuxième carte de fatalité, rupture, paf, allez on y est. Le patron nous dit oui effectivement tu es en rupture. Et ouais, donc deux fois, je vais mettre là. Le Béline nous parle de l'ego, parlait d'ego tout à l'heure. Bah oui,
Non, c'est pas à moi de revenir, hein. Non, non, non. Côté contrôle ego, on y est là aussi, hein. Mais la tour, c'est aussi, me renferme, hein, parce qu'avec tous ces gens jaloux autour de vous, l'étoile de la femme, c'est vous, c'est l'autre, c'est le Mademoiselle G, de cartes de femme, séduction, l'attirance, même si vous êtes un homme, cette carte vous concerne. Il y a beaucoup d'énergie yin dans ce tirage, mais ça peut aussi concerner les hommes. La grâce, ça c'est vous. Ben oui, vous êtes touché par la grâce, vous êtes quelqu'un de gracieux, et de toute façon, vous allez vous élever, vous allez emprunter un nouveau chemin ici, un chemin beaucoup plus harmonieux, où on s'élève à tous les niveaux, on s'élève au niveau de l'amour, on s'élève spirituellement, on s'élève vis-à-vis de ces énergies tierces qui sont des bases énergies. Vous, vous êtes la grâce incarnée, donc vous, de toute façon, vous êtes un niveau au-dessus. Les bases énergies, elles sont en dessous, hein, vous ne les voyez pas. C'est ça que ça raconte. Donc oui, il y a deux cartes de fatalité, mais c'est aussi ce tirage avec l'élévation ici, la grâce, l'étoile de la femme, me disent via le Béline que vous allez véritablement rompre avec les énergies du passé. Voilà pour ce tirage, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour le message du jour. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, on y va. Je vous la laisse. Je vous laisse le temps de vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle est là. Et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Je vais la tourner, cette phrase, de manière plus positive. Soyez rassurés. Ouais, c'est mieux pour l'inconscient. Oui, oui, oui. Allez, je vais prendre mon oracle temporel, parce que hier, j'étais tellement à bout de voix que je ne l'ai pas fait. J'en pouvais plus hier, j'avais tellement mal. Je vous avoue que là, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que je sens que ma gorge, là, commence à fatiguer. Allez, pensez à ce que vous voulez. Pardon. À qui vous voulez. Et on me parle du mois de février avec le Verseau. C'est bien. Bah, c'est bientôt, non, on y est au mois de février. Oh là là. On est le combien? On est le 6, c'est ça, hein? Ouais. C'était la pleine lune. La pleine lune hier. Avez-vous fait vos vœux à la lune? Moi, j'ai fait les miens. Alors ensuite, on me parle de quoi? On me parle du Bélier, le mois d'avril. Donc le chiffre 2, le chiffre 4. Allez, une petite dernière. Oh là. On me parle d'un vendredi. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes cartes. Cartes bonus, tiens. Allez-y. Et là, pareil, pensez à ce que vous voulez. Ou à rien. Et laissez-vous guider par les messages des cartes. Alors, on me parle de quelque chose d'imminent ici. Quelque chose en lien avec la maison, le foyer, votre maison, votre foyer ou votre intériorité. Et on me parle... Oh là, encore 3 autres messages. Et je vais m'arrêter là. On me parle de la connexion au féminin sacré. Bah dites-moi, hein, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. On se connecte à son féminin sacré. On me dit peut-être... Et on me dit qu'il y a une répétition des schémas. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait sourire. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Certainement à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.